Les communistes doivent-ils aller à la France Insoumise plutôt qu'au PCF? C'est le chat qui nous a demandé ça, nous expliquant que Raz avait dit ça. Et donc du coup, on va en parler un petit peu avec Position Revue. On va aussi faire une analyse critique de la France Insoumise. Alors, on se retrouve avec Position Revue et je vous laisse regarder ce qu'on s'est dit. Il y a Club Provence qui dit toi qui es marxiste, Raz vient de dire qu'un bon communiste est à LFI plutôt qu'au PCF, ce que je trouve limite ordurier pour eux. T'en penses quoi? Bah, moi je suis plutôt d'accord, mais après il y a des camarades au PCF qui essaient de faire le travail. Tu sais, il y a plein de gens qui sont dans des orgas, qui essaient de lutter dans des orgas. Ça dépend. Et puis le PCF, c'est aussi un orga de terrain, hein, faut aussi se dire ça. Hein. Moi, vers chez moi, alors c'est peut-être moins vrai, plus ça va, moins c'est vrai, mais quand même, le PCF est très bien implanté. Non, mais Donc ça, c'est ça des dépend, phrases. tu vois. C'est des phrases. Moi, je comprends pourquoi des gens sont au PCF. Je comprends pas pourquoi ils supportent Roussel. Voilà. Donc, je vais pas insulter les militants du PCF. Je pense que la majorité des gens du PCF sont pas au PCF juste pour les conneries de Roussel. Mais il y a une force de doctrine qui font qu'ils supportent ça. Peut-être que pour eux, c'est un moindre mal. Je comprends aussi que au-delà, il faut aussi comprendre les gens qui peut-être ont vu leur parti disparaître. Et pas parce qu'il y a eu tu sais, le front de gauche et tout. Je pense qu'ils ont vu leur parti disparaître bien avant, quand c'était vraiment dans la roue du PS, là, la période Buffet, comment il s'appelait, Robert Rue et tout. Et que le front de gauche, bon, ça les a peut-être un peu déçus. Il y a eu quand même des problématiques. Et que, bah, essayer de réexister, de reconquérir la base populaire, je comprends que ça les attire. Mais pour moi, le faire avec Roussel, c'est catastrophique, quoi, tu vois. Mais c'est tous les Donc, discours de ces mecs-là, ils disent toujours oui, mais Roussel, c'est mieux que les gens qui voulaient liquider le parti, tu vois. Euh, peut-être, mais Roussel, il liquide le parti aussi, j'ai l'impression, tu vois. voilà, Donc, c'est ça. En fait, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que la stratégie romantique de Roussel, mec PCF Grit Again, parce que c'est ça son truc, tu vois, euh, ça va les mener nulle part, en fait. Pour moi, ça va accélérer leur chute. Et au final, ils retomberont. On le verra, hein. D'ailleurs, on va le voir avec Fort là sur le React. Mais au final, ils vont retomber dans la roue de la pire social-démocratie. Parce que moi, je peux comprendre, hein, par rapport au programme du PCF qui considère que l'AFI est la social-démocratie, etc. Après, ouais, si vous vous présentez un candidat unique avec les Verts et le PS, je suis pas sûr du move, quoi. bah, surtout qu'en fait, ouais, quitte à faire 2% et tout, pourquoi ne pas aller dans un parti à ce moment-là communiste type NPA, Hello. Je veux dire, aujourd'hui, le PCF pèse pas tellement plus que le NPA, tu vois. Donc, Bah non. si c'est pour faire une politique droitière et tout, moi, je voudrais me mettre dans un petit parti, j'irais pas au PCF, tu vois. Enfin, Ah bah, je suis d'accord. Je suis d'accord. c'est ça qui est con, quoi. Mais je comprends. Voilà. Pour moi, il y a une vraie erreur d'analyse, mais Et pourquoi moi, pas. moi j'aime bien, bon, on l'avait invité d'ailleurs, Statis Kouvelakis, quand tu vois son parcours, c'est intéressant. C'est un mec qui est allé au PCF. Le PCF a commencé vraiment, vraiment, vraiment à chuter et tout. Il est allé au NPA. Et puis après, il est allé à la France Insoumise, essayer de représenter une aile gauche de la France Insoumise, une aile communiste de la France Insoumise. C'est très intéressant, je trouve, comme parcours, Ouais, parce que tu vois il essaie de lier à la fois, et ce qu'on doit faire, je pense, en tant que communiste, une certaine radicalité et peser aussi dans le rapport concret, tu vois. C'est-à-dire être dans des orgas qui peuvent représenter quelque chose à un moment donné, que ce soit dans le rapport électoral ou dans le mouvement et il y a un social. problème. Il y a un problème de fond aussi. Il y a un problème de refondation de la gauche. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une position où, un peu comme après 68, où tu as un vrai mouvement de fond, en termes de transformation sociale, tu as des vrais sujets, tu as vraiment une génération de plus en plus progressiste, tu as vraiment des nouveaux combats, l'antiracisme, l'écologie. Et en fait, on a des bureaucraties et des appareils qui sont inadéquates, mais qui essayent de se sauver. Et on peut mettre la FI dedans, il n'y a pas de problème, tu vois. Et on se rend pas, on aurait besoin d'un parti refondé à partir de ces quatre-là, plus
que choisir l'un ou l'autre, c'est-à-dire comme en 69, de toute cette génération, de se dire, mais entre la SFIO, le PSU, le PCF dégénérescent, lequel choisir? En fait, on se rend compte que la voie, elle était d'abord dans la refondation des partis sociaux-démocrates, hein, avec la création du PS, et puis ensuite dans un accord un peu plus profond que ce qu'on voit aujourd'hui avec le programme commun. Et ça a quand même forgé une génération et ça a permis à la gauche, peut-être un peu tard, d'arriver au pouvoir. Donc ce processus-là, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'existe pas, il est Ok, porté... position, il dit il faut un nouveau Mitterrand, quoi. Ok, super. on l'a déjà, non? Je sais pas. Mais on l'a déjà, François Mitterrand de notre époque. Le problème, c'est qu'on n'a pas, on n'a pas le parti de masse en face, quoi. C'est c'est plus le problème, quoi. D'ailleurs, Ouais. on pourrait interroger justement et critiquer la FI sur ça. L'incapacité à s'implanter dans la vie civile, à s'implanter dans les contre-pouvoirs de gauche. Tu vois, là, Ruffin, il pourrait faire une vraie critique de la FI sur ses méthodes gazeuses, sa non-implantation dans les associations de gauche, dans le territoire, etc. Parce que le PS avait su faire ça de manière assez forte dans les années 70. Ils ont pris aussi des places au PCF dans ces structures-là. C'est aussi comme ça qu'ils sont montés. Voilà. Mais Et puis, il y a aussi un truc, je pense, qui est problématique à la France Insoumise. Bon, je vais pas donner de nom pour pas me faire trop d'ennemis, tu vois, mais c'est qu'il y a quand même un certain nombre de représentants de la France Insoumise qui sont pas tellement formés. Et au-delà de pas être oui, formés, qui représentent pas grand-chose. C'est-à-dire, t'as l'impression qu'il y a eu un peu d'opportunisme à un moment donné. Avoir Mélenchon sur son affiche, c'était plutôt pas mal. Personne n'y était, des gens se sont présentés et tout, et puis ils ont réussi à se faire élire. Moi, j'aurais préféré que ce soit des. Alors, ils ont essayé de le faire d'ailleurs aux dernières législatives, des représentants des nouveaux mouvements émergents du mouvement social, tu vois. Quand ouais. ils ont commencé à présenter, tu sais, l'avocat des soulèvements de la terre, bon, il y a Alias Loufoque aujourd'hui, euh, des Amal Bentoutsi, tu vois, des gens comme ça. Là, c'était vraiment très intéressant, tu vois. Mais parfois, tu te retrouves aussi avec des députés dans lesquels j'ai pas une grande confiance pour représenter les prochains penseurs de l'avant-garde de la gauche de rupture, si tu veux, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Et je pense, mais en fait, le problème de l'AFI, c'est qu'ils sont dans l'urgence, quoi. C'est-à-dire que Mélenchon joue, je pense, hein, sa dernière carte. Donc ils en sont plus là dans l'idée de bâtir, construire, s'implanter. Faut laisser passer cette chance-là. Faut parier sur le fait que l'AFI puisse gagner, que Mélenchon puisse être au deuxième tour et faire bifurquer le truc. Après, il sera temps de refonder parce que je- le populisme mélenchonien sans Mélenchon ne pourra pas marcher. Comme le guévarisme ne marche pas sans Guevara, comme le gaullisme ne marche pas sans De Gaulle. Bon, bah voilà, quand il n'y aura plus Mélenchon, peu importe qui Les il y gens a disent ouais, derrière. mais ils bossent et tout. Alors, j'ai une take, peut-être qu'elle est foireuse, je sais pas ce que tu vas en penser. Je pense que on atteint. Je pense qu'il faut être formé avant de devenir un cadre. Tu vois, dans le sens où quand tu deviens cadre dans un parti, tu as des intérêts matériels qui te poussent à être un peu réactionnaire, légèrement, hein, mais je veux dire, à devoir garder ta place, tu montes un peu dans l'échelle. Donc si tu arrives et que tu te formes ta conscience politique réellement, tu vois, à la fois théorique et ton rapport au militantisme, une fois que tu es cadre, je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen d'avoir des cadres qui soient le plus possible révolutionnaires, tu vois. Je pense que c'est mieux d'avoir des gens qui vont se former à travers le militantisme et qui, une fois qu'ils sont matures, arrivent à devenir cadres, tu vois. Ouais, ouais, et puis c'est aussi une question de se poser, de dire est-ce qu'ils bossent? Oui, ils bossent, mais ils sont rentrés dans une forme ouais, de division du travail. Et est-ce que les cadres, justement, ça doit être des spécialistes de certains sujets sur lesquels tu te divises ou des transmetteurs d'une vision du monde et d'une analyse? Moi, j'ai l'impression que dans la logique de professionnels de la Révolution, les cadres de l'AFI sont plus devenus des technocrates politiques que des professionnels de la Révolution. Sans les critiquer, hein, mais voilà, on peut faire des critiques à l'AFI tout en les soutenant. Voilà. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dans l'urgence et ils se préparent à gouverner. Bon, pourquoi pas? Mais
en vrai, pour finir là-dessus, pour moi, Attends, il y juste, il a y a quelqu'un qui dit, il y a Chelsea qui dit, mais ils recrutent chez des militants quand même. Non, mais on dit pas le contraire. On dit pas qu'ils ont pris des typos au hasard, mais non, complètement ouais. teubés et tout. On essaie de faire une critique. C'est une critique, encore une fois. On sait que c'est des camarades, tu vois. Mais moi, je trouve que Mélenchon, il a une culture politique. Bon, que tu me diras, il est devenu cadre très jeune aussi, lui. Mais il a une culture politique quand même exceptionnelle. Même si on va pas être d'accord avec toutes ces analyses, c'est pas le problème, tu vois. C'est quelqu'un qui porte une vision de gauche, tu sais, qui est profonde. En fait, Il y il a y a une de la vision du monde. profondeur d'analyse, une vision du monde et tout. Mm. Et c'est ça en fait qu'on doit essayer de reforger, je pense aussi, pour arriver à tenir dans la longueur, quoi. Mais il porte en lui une stratégie qui, si elle échoue, poussera forcément à la réinterrogation. Tu vois? C'est-à-dire qu'elle est centrée autour de lui, pas simplement de lui, mais de gagner l'élection présidentielle. Bon, bah voilà, s'il échoue, ce que je ne souhaite pas, hein, je préfère qu'il gagne, et ils ont des atouts pour ça. Il y aura il y aura une nécessité. C'est pas vrai de faire croire que un Bompard ou une Mathilde Panot pourra reprendre la main à l'identique. Je n'y crois pas. Tout comme je disais, comme tu vois, comme des gens pensaient que le gaullisme pouvait exister sans De Gaulle, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc le mélenchonisme, la FI ne pourra pas exister sans Mélenchon. Ça ne veut pas dire que tout ce qui a été fait va disparaître. Ça voudra dire qu'il faudra quand même réorienter la stratégie d'une certaine manière. Voilà. Autour de Roussel. Autour de Fabien, tout à fait. Non, mais voilà, Fabien, de l'autre côté, bon, bah, c'est clair. Moi, ce qui m'énerve chez Roussel, c'est que c'est un communicant, quoi. Et puis c'est Julia Castagnet qui vient de te dire, hey, Fabien, est-ce que tu pourrais parler de la chasse? Les gens aiment ça. Non, mais tu vois, c'est vraiment des communicants à deux balles. Oh, ce racisme envers personne du Sud, là, quelle Ah, mais Julia crasse, Castagnet, là. franchement, tu la connais. Franchement, elle est catastrophique, quoi. Elle est Enfin, catastrophique sur le féminisme aussi, hein. ah, mais elle est catastrophique sur le féminisme et tout. Ah, nous, on est pour le féminisme de lutte des classes, mais enfin, franchement, C'est pas on trop ce fout, qu'on entend par là. Nous, c'est le ouais. féminisme marxiste. T'as l'impression qu'elle répète des éléments de langage que tu n'as pas compris. C'est pas comme l'intersexualité américaine. Oui, Non, mais c'est d'accord, mais ça. qu'est-ce que tu mets derrière tout ça et tout. Enfin, Et, et, juste, et justement, tiens, je pensais à ça, mais paradoxalement, il faudra que la FI se repose des questions stratégiques et refonde sa stratégie une fois que Mélenchon sera plus là, justement pour sauver la génération que Mélenchon a créée. Ça, c'est quand même vrai. Il a quand même créé une vraie génération. On aime qu'on aime moins. Il y a Guettet, il y a Panot, il y a Bompard, il y a Léaumont. Voilà. Cette génération, comme on l'a dit, elle travaille, mais il faudra qu'elle soit dans une dynamique stratégique un peu différente quand le vieux sera plus là, pour pouvoir continuer de garder son hégémonie. Si elle essaye de refaire le vieux sans le vieux, ce sera catastrophique, quoi. ils disent la Boétie forme à Donf. Peut-être, je sais pas, je connais pas assez. J'attends de voir. La Boétie, ouais, bon, on pourra en discuter, mais bon, c'est pas un c'est un outil de plus une université populaire qu'un centre de formation de cadre, clairement. Dans quel sens tu veux dire, c'est pas axé vers la pratique? Ouais, c'est pas axé vers la pratique, ça transmet la vision de Mélenchon, etc. Ça transmet un petit peu de doctrine, mais enfin, si vous vous intéressez vraiment à ce que c'est la formation des cadres dans l'histoire du mouvement ouvrier, et la Boétie, vous en êtes très très loin, hein. Enfin, clairement. Il y a quelqu'un qui dit meilleur take pour réarmer les communistes, leur fédération de la chasse. Tu vois, c'est peut-être ça, peut-être qu'il y a, il est en mode coup d'État armé, Ouais, Roussel, et la non. fédération de la chasse, c'est la moyen de ce coup d'État, tu vois. Sauf que toi, tu n'y as pas pensé parce que toi, tu es trop électoraliste pour ça, en fait. Ouais, alors après, les mecs qui pensent qu'ils vont pouvoir faire un coup d'État avec de la cartouche à plomb ou de la carabine à sanglier, bon, si vous voulez, hein. Mais on n'est pas dans les années 30, hein. Je vous le dis. La police, c'est devenu autre chose, hein. Vous avez vu pendant les manifs, donc pourquoi pas, hein, mais c'est un peu cata, quoi. Ouais. Bon,
Je pense qu'on peut s'arrêter là. On pourra faire une petite capsule avec ça. C'est pas inintéressant, je trouve. C'est pas faux. Sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne principale, et au Twitter de Position Revue, et d'aller voir la playlist sur le graphique. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut.